Salut tout le monde, putain ça fait longtemps que je me suis pas posé pour parler. Ça fait longtemps que je me suis pas aussi posé tout court. Et franchement, ça fait du bien. Il y a eu plein d'updates dans ma vie. Et je me suis dit qu'il fallait faire un nouveau podcast. J'avais envie de raconter un peu les updates. J'aime trop ces formats. Et je sais pas pourquoi je prends pas le temps de le faire. Mais je trouve que c'est un format qui est assez intéressant. À la fois pour moi, en rétrospectif. Et à la fois pour vous, pour un peu suivre... Je sais pas comment je le vois, mais en mode... Je pense que c'est cool de partager les parcours. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se fait de plus en plus sur les réseaux. Le fait de partager ses apprentissages et plus que ses résultats. J'ai l'impression que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans les mêmes situations que nous, ou qui sont dans les situations dans lesquelles on est déjà passé. Et donc entendre quelqu'un qui est dans la même situation, ça peut nous conforter, ou entendre les conseils de quelqu'un qui est déjà passé par là, ça peut aussi être intéressant. Et donc c'est pour ça que je trouve que ce format de podcast, il est archi cool. Et même moi, ça m'aide à prendre le temps de me poser 15 minutes, une demi-heure, des fois 1 heure, et à parler. Je sais jamais combien de temps j'ai et je vais parler. Je sais juste que c'est cool de faire des updates et je sais même pas quand était la dernière fois que j'ai fait un podcast. Je vais regarder tout de suite carrément parce que je me rappelle pas. YouTube Adrénaline Podcast, vos vidéos, choisir son statut freelance il y a 1 an. Donc voilà, mon dernier podcast. Les indépendants, arrêtez de tricher. IA, réseaux sociaux et publicité. Adretalk 56 avec Flub. 11 octobre 2023. Ça fait 1 an et demi. 5000 vues, franchement c'était cool. J'ai eu beaucoup de retours, Flub aussi, sur cet épisode. J'ai trouvé ça hyper intéressant cette conversation. Donc voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait d'update. J'ai fait une autre vidéo entre temps sur les statuts sur les réseaux sociaux et tout, mais le dernier podcast en date, c'était ça, 11 octobre 2023. Donc il était temps de faire une nouvelle update de ma vie. Déjà, on est ici, j'ai enfin un studio, bureau, endroit de travail qui fait du bien. Mentalement, je voulais séparer ce truc de être chez moi, chez mes parents, me réveiller et être dans ma chambre et dans mon bureau en même temps. Enfin, ne pas séparer ce truc d'être toujours dans le travail. Déjà que je suis toujours dans le travail dans ma tête. Si en plus je suis toujours dans le travail physiquement, c'est dur. Franchement, c'était dur. J'ai eu l'opportunité d'avoir ce bureau et je me suis dit bah let's go, je prends. C'est un risque aussi pour moi financier, mais ça va m'aider mentalement à séparer ça, à venir le matin au bureau et à repartir le soir, rentrer chez moi, à essayer de déconnecter. On est en mai, ça fait depuis septembre que je l'ai. J'ai toujours pas réussi à déconnecter et tout, mais je sens que ça me fait du bien. Je sens que je suis content d'avoir cet espace, même pour ma vie pro, perso, ça m'ouvre des nouveaux horizons. C'est vraiment cool. Franchement, je suis trop content, c'est hyper bien placé. C'est pas facile financièrement en ce moment, parce qu'en plus je suis dans le blocage de mes livres, ou je vais en parler après, j'ai sorti un livre, mais c'est vrai que j'ai pas fait ça d'habitude. Quand je fais un podcast, j'essaye d'écrire un peu les thèmes de ce dont je veux parler. Là, j'ai vraiment juste allumé la caméra pour faire une update, mais oui, j'ai sorti un livre et on va en parler. Mais déjà le bureau. Première chose, le bureau, trop bien placé, trop content, hyper lumineux. Ça va me permettre de filmer plus de contenu. C'est ce que je m'étais dit en septembre, je l'ai pas vraiment beaucoup fait, mais en vrai, si, en vrai. Quand même, on a fait pas mal de choses avec mon stagiaire. Là, j'ai un nouveau stagiaire qui commence pour 2 mois. J'ai envie de trouver ces formules aussi de façon de travailler avec plus de gens, de déléguer. C'est dur de déléguer. Mais j'ai envie de travailler ça et d'apprendre à... En fait, le problème de déléguer, c'est pas un problème, c'est que il faut savoir avec beaucoup de clarté ce que tu veux faire pour déléguer. Et moi, j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à faire tout le temps que ça m'aide de déléguer pour me soulager d'une partie, mais j'ai pas réussi à trouver assez profondément le sens profond du coup de chaque chose que je faisais pour le déléguer avec clarté. Donc par exemple, si tu délègues du contenu pour les réseaux sociaux, si, à mon sens, t'as pas un format, une formule hyper claire, un layout hyper clair que tu fais déjà toi, tu peux pas le déléguer. En fait, tu peux déléguer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai délégué, mais en fait, ça m'allait pas. Au bout d'un moment, on faisait beaucoup de contenu, je les postais pas parce que je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert? Je comprends pas, ça reflète pas mon identité, c'est machin. En fait, c'est bien de déléguer quand t'as construit un système qui te correspond, qui te va, mais qui te prend trop de temps. Et ensuite, tu peux l'expliquer avec clarté à quelqu'un d'autre pour que lui le fasse. Ça, je pense, c'est intéressant. Mais en fait, j'ai peut-être délégué un peu trop vite. Donc en plus des stages rémunérés, ça coûte de l'argent. Donc c'était aussi un investissement, mais je voulais le faire en même temps que le bureau pour pouvoir aussi avoir quelqu'un qui vient ici au bureau. C'était une expérience archi enrichissante. Et je me suis rendu compte de ça.
que pour déléguer, il faut savoir avec clarté ce qu'on veut. Et ce que je déléguais, il y avait une partie qui était des trucs assez faciles, du scan, du labo, aller faire ci, aller faire ça. Ça a fait gagner du temps, c'est indéniable. Mais la partie qui avait plus de sens sur la création de contenu pour les réseaux, comme moi-même, je sais pas exactement ce que je suis en train de faire sur les réseaux. Comme je suis perdu sur le contenu que je veux proposer, sur ce que je veux faire, c'était dur de déléguer avec clarté un truc qu'on ne fait même pas soi, qu'on sait même pas comment faire. Donc on essaye des choses à droite à gauche, on continue, on est dans un engrenage où on s'arrête plus, mais ça fait pas de sens. Et je m'en suis vite rendu compte. Je sais pas si je m'en suis vite rendu compte, mais je m'en suis rendu compte et c'est à ce moment-là que je me suis dit stop. Faut que je prenne du temps avant de recommencer avec ce nouveau stagiaire. On va poser les bases. C'est quoi le contenu que je veux faire? À quoi ça correspond? Comment il me ressemble? Etc. Et on va passer peut-être plus de temps au début sur créer cette formule plutôt que sur juste, allez, vas-y, je t'envoie des vidéos backstage, fais-moi un petit réel. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'avait pas de sens de dire, ah tiens, j'ai des vidéos backstage, machin, fais-moi les trucs. En fait, tant que j'avais pas mon système en place, c'était trop dur de déléguer parce qu'il y avait trop d'interprétations possibles. Et c'est plus mon contenu, du coup. Et donc, ça m'allait pas. Donc, il faut absolument que je trouve cette formule. Pas une formule magique, hein. C'est une façon d'amener des choses visuellement qui fassent sens et qui correspondent avec ma vision avant de la déléguer. Bref, j'ai tourné en rond, mais j'espère que c'est clair. Donc, première chose, bureau que j'ai un peu mélangé avec ça. Il va falloir que j'arrive à trouver un rythme aussi. Une deuxième chose que j'aimerais réussir à faire, c'est trouver un rythme et une routine. Et c'est tellement dur, mais c'est tellement dur de trouver un rythme, de se lever tous les jours à la même heure et se coucher tous les jours à la même heure. C'est tellement plus dur que ce que je pensais. Parce qu'il y a tellement d'autres facteurs. En fait, si tu veux un rythme où tu vas te coucher, et surtout, en dormant bien, en dormant 8 heures, tu vois. Genre, surtout, je m'en suis rendu compte parce que, en fait, si disons, et surtout, en dormant assez d'heures par nuit, en dormant 8 heures par nuit, comment tu fais, en fait? Parce que tu dis, vas-y, pas me coucher trop tôt, trop tard, je me couche vers 23h minuit. Ça veut dire que tu dois te réveiller à 8 heures. Donc, tous les jours, tu dois faire minuit, 8 heures, ou 23h, 7 heures. Mais c'est impossible. Il y a des jours où je dois bosser, je dois me lever plus tôt que 8 heures ou que 7 heures. Enfin, genre, il y a des jours où j'ai rendez-vous à 8 heures ou j'ai rendez-vous à 7h30, il faut que je sois debout plus tôt. Du coup, ça veut dire quoi? Faut que je me lève plus tôt, donc que je me couche plus tôt. Donc, c'est quoi? 22h, 21h? Du coup, tu commences à faire, ok, 22h, 6h du mat. Ça, c'est pas mal, 22h, 6h du mat. T'as le temps de te lever à 6h. Les jours où tu t'offres pas, tu peux aller au sport, tu peux faire des petits trucs avant que la journée elle commence. T'es refait. Mais les jours où tu veux faire un truc le soir, t'as un concert. Il commence à 21h. T'as un cinéma, un truc, un machin. Mais t'es niqué. Je sais pas s'il y a des gens, quand les gens disent ouais, faut trouver un rythme et s'y tenir, je sais pas si les gens, ils y tiennent au point de faire jamais d'exception. Non, je pense pas. Mais je me demande à quel point les gens qui parlent de routine et de l'importance des routines, ils font des exceptions. Est-ce que c'est une fois par semaine, tu peux faire un truc? Ou alors est-ce que non, c'est vraiment une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois et que l'importance de la répétition de son sommeil, elle est vraiment à ce point importante que tu peux pas non plus faire une fois par semaine te coucher à minuit au lieu de 21h ou 22h selon ce que tu as décidé, j'en sais rien. Faudrait que je me renseigne sur ça. Mais en tout cas, c'est impossible pour moi d'arriver à tenir ce rythme. Moi 22h 6h, je kiffe. Mais c'est trop dur socialement, c'est dur de se coucher à 22h. De dormir à 22h si je veux me réveiller à 6h et aller au sport et être réveillé. Genre je l'ai fait un peu. Mais socialement, on te propose un truc, un concert, un ciné, franchement, t'es obligé de refuser tout, genre. Après, c'est peut-être aussi ce que font ces gens, genre, c'est une décision qui doit être hyper, un peu hardcore. Et en même temps, si tu veux réaliser tes rêves, ça devrait pas être facile, tu vois. C'est dur d'être le meilleur dans ton domaine ou d'avoir le plus de résultats dans ton domaine. C'est pas donné à tout le monde, tu vois. Si tout le monde pouvait le faire, tout le monde le ferait. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. Peut-être que c'est ça aussi. C'est refuser tous les autres trucs et se consacrer à une chose qui est importante. Et ta routine, en fait, en vrai de vrai, on peut penser que c'est con de juste se coucher à la même heure, c'est important. Mais en fait, c'est pas tellement ça. C'est que si tu te couches plus tard, tu te lèves plus tard, et du coup, toute ta journée, elle est impactée sur ta routine. Et je pense que la routine du matin, genre, elle est trop importante. Genre, je l'ai un peu fait, et je me rends compte à quel point ta journée, elle change. Quand tu t'es réveillé, t'as lu un livre un peu inspirant, t'as écrit un peu des trucs dans ta tête, t'as écrit tes objectifs, t'es allé au sport, t'as fait ton petit déj. Mais genre ta journée c'est pas la même, mais 100 fois pas la même
que juste tu te lèves 2 heures plus tard parce que tu t'es couché 2 heures plus tard et du coup tu dois partir faire tes trucs. Genre ta journée, elle n'a rien à voir, elle est radicalement différente si t'as pas eu le temps de la préparer. Et en fait, je me rends compte petit à petit à quel point c'est important de préparer ses journées mentalement et physiquement. Donc je suis un peu perdu dans ça, mais je vais continuer à explorer. J'aimerais bien me documenter un peu plus. Peut-être que c'est un des trucs que je veux documenter, c'est trouver cette routine. Je suis frustré parce que mon évolution entre 2017 et 2021, elle a été un peu fulgurante pour moi. Qui sortait d'école, qui était encore en école, qui a shooté Mbappé, qui bossait pour Yard, qui a fait son labo, qui partait à New York, qui a beaucoup voyagé, qui a eu beaucoup de chance. Fulgurante pour moi. 2007-2021, les 10K, les 20K, ok, exceptionnel. Et ensuite, de 2021 à 2025, post-Covid maintenant, je trouve que ma progression, elle était presque stagnante. Alors, j'abuse de fou parce que j'ai gagné beaucoup plus d'argent que les années d'avant. Ça, c'est un fait. Mais j'étais pas franchement plus content. Genre, la façon dont je gagne de l'argent en étant digit, bah, c'est pas hyper satisfaisant. Genre, même si je gagnais le triple, mais que mon année c'était la même chose, je serais en mode, en vrai, relou. Parce que moi, le but de l'argent que je gagne dans ce métier-là, dans ce métier-là, c'est de le réinjecter dans des shoots perso et des éditos pour pouvoir refaire des campagnes. Parce que, en faisant le choix, j'en ai peut-être pas parlé de ça, mais en faisant le choix de arrêter la photo plus événementielle pour me diriger plus vers la photo de campagne de pub que je veux faire, il fallait que je trouve un autre moyen de faire de l'argent en attendant d'arriver à ces campagnes. Et donc, j'ai emprunté cette voie d'assistant digital qui fait gagner pas mal d'argent, mais qui me prend, j'allais dire qui me prend assez, non, en vrai, c'est faux, qui me prend trop de temps pour faire, c'est pas vrai, c'est juste que c'est tellement dur de s'organiser avec, en fait, c'est un peu un engrenage. Genre, tu vois, j'arrive à réussir à faire plus d'argent en étant digit, sauf que du coup, j'ai augmenté mes dépenses fixes, j'ai pris un bureau, j'ai pris des trucs, etc. Et du coup, c'est un peu la course des rats, tu vois, genre j'arrive pas à sortir de ce truc. Et des fois, je me dis putain, en fait, si j'avais plus aucune dépense, je pourrais arrêter de faire des trucs que je dois faire juste pour de l'argent et me concentrer vraiment que sur mes shoots et ma carrière de photographe, de pub, tu vois, de publicité. Mais en même temps, je sais pas si c'est ce que je veux vraiment. Donc évidemment que je veux faire ça. C'est trop important. C'est pas trop important, c'est trop intéressant pour moi. C'est vraiment des trucs que je veux faire où je suis le meilleur, je pense, pas par rapport aux autres, par rapport à mes capacités à moi. Genre, un des trucs dont j'excelle le plus, c'est faire des campagnes créatives de pub, parmi mes capacités. Et pour pas que ça paraisse arrogant ou quoi. Mais le problème, c'est avec toutes les évolutions technologiques aujourd'hui, et même sans les évolutions technologiques, je sais pas à quel point c'est un métier lucratif d'avenir. Genre, avant, il y a 5 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit oui, direct. Des photographes qu'on connaît, qui font des millions, des centaines de milliers avec leur campagne, et évidemment, tu vois, surtout au niveau des droits, des mannequins encore aujourd'hui qui gagnent énormément d'argent, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent. Mais de moins en moins. Il y a de moins en moins de photographes qui bossent, il y a de moins en moins de photographes qui ont des énormes cachets, les productions ont de moins en moins d'argent, et les photographes acceptent de plus en plus de bosser pour moins d'argent. Genre des fois, j'entends des choses avec des noms de photographes associés, et je suis en mode, ah oui, donc c'est la merde là. Si lui il fait ça pour tant d'argent, c'est quoi ça? C'est chaud. Du coup, à quel point c'est un métier d'avenir, surtout quand je le compare avec ce que je vois que les gens font sur les réseaux sociaux. Je vois des gens qui construisent des business en ligne, mais des trucs qui ont du sens, tu vois. Quand je te parle de business en ligne, c'est vraiment un truc hyper connoté, dropshipping ou je sais pas quoi, mais non, juste vraiment, tous les business maintenant sont un peu en ligne, mais les gens qui construisent leur business, qui le partagent sur les réseaux, mais qui font 5 fois ce que les plus gros photographes font. Parce que c'est une nouvelle économie. Je pense le digital et les réseaux sociaux, ça amène une nouvelle porte économique, ou même encore aujourd'hui, il y a des photographes autour de moi qui gagnent plus d'argent grâce à leurs OP sur les réseaux sociaux que par leur mission de photographe. C'est quand même très révélateur en vrai. C'est quand même très révélateur du milieu que tu puisses gagner plus d'argent en partageant tes photos sur les réseaux, en étant payé par des marques pour partager tes photos sur Insta en les taguant, que en faisant des campagnes de pub pour des marques. Après, c'est des schémas qui sont différents. Il y a des photographes qui arrivent encore à exploser aujourd'hui. Il y a plusieurs exemples, en vrai pas beaucoup, mais il y a plusieurs exemples, et qui arrivent à bosser pour Louis Vuitton et faire des énormes campagnes, qui vont au Met Gala, qui font des vidéos, qui shootent avec les plus grosses stars de la planète. C'est vrai. Mais pareil, c'est le 1%, de toute façon, c'est toujours le 1%. L'élite,
Mais je sais pas. Du coup, il y a ce truc là de c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Et s'il l'est ou s'il l'est pas, peu importe, trouver un nouvel objectif d'actualité et aller tout droit, foncer sur cet objectif et se consacrer qu'à ça. Et donc ça prend du temps. Ça prend du temps, mais en m'entendant le dire, j'ai l'impression que c'est une excuse. C'est juste que je l'ai pas trouvé. C'est juste que je sais pas exactement ce que je fais. Donc faut que je prenne le temps de me poser, comme je prends jamais le temps de me poser. Et il faut que je prenne le temps de me poser et que je me pose cette question-là de c'est quoi, si je devais avoir un objectif, ça serait quoi mon objectif que je veux avoir accompli dans 5 ans, dans 10 ans, et je me consacre à ça. Mais en fait, si même cette question, la réponse n'est pas claire, c'est dur d'avancer. En vrai, c'est dur d'avancer parce que t'avances, mais à tâtons. Alors, effectivement, même quand t'as un objectif clair et précis, t'avances aussi à tâtons. Tu sais pas forcément comment réaliser cet objectif. Mais t'as une direction, tu vois, t'as une étoile que tu suis, que tu vises. Et ça, je pense que mentalement, ça change énormément. Donc j'aimerais bien réussir à retrouver ce truc de lock-in, de trouver un truc et je lock-in à fond sur cette merde jusqu'à ce qu'elle soit réalisée, tu vois. Parce que pour l'instant, je fais des trucs à droite à gauche, c'est fun, c'est cool, c'est marrant, mais c'est pas ça. C'est pas ça que ça m'apporte plus assez de choses, ça m'apporte pas assez de choses par rapport à ce que j'aimerais. En fait, je sens que je suis capable de tellement plus. J'ai tellement une frustration en moi et qui est juste due à moi parce que je me pose pas les questions et je prends pas le temps de me poser pour réfléchir à ma vie. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi aussi les routines, parce que le matin ça me permet de me poser, d'écrire, de me poser des questions. C'est tellement important de se poser des questions, j'ai l'impression que on se pose pas de questions, genre enfin on se pose tout le temps des questions, on est tout le temps en train de réfléchir sur nos trucs machin etc. Mais en tout cas moi je dis mais moi on prend pas le temps de vraiment se poser. T'es là en mode vas-y je vais prendre une demi-heure, je vais me poser sur ces questions. En mode non, je suis au ciné, je sors, je me pose une question sur ça, j'en discute avec un pote, machin, des questions. On a tous des questions sur notre futur, sur notre vie, sur notre machin. Mais quand est-ce qu'on se pose une demi-heure avec nous-mêmes pour réfléchir aux réponses à ces questions? J'ai l'impression qu'on le fait pas, ça. Et c'est peut-être ce qui me manque. Et c'est peut-être ce qui manque à d'autres gens aussi. C'est pour ça que c'est cool les podcasts aussi, parce que peut-être ça ouvre des portes ou des idées à des gens qui écoutent ou qui regardent. Mais voilà, ça c'était la big réflexion du moment. Ah putain. Deuxième chose, ou troisième ou quatrième, je sais même pas déjà. Tellement je dis de choses, je fais même plus de compte en fait, parce que encore une fois j'improvise moi ces podcasts. Des fois je les écris, là je les ai pas écrit encore une fois. Deuxième chose, ou troisième ou quatrième, mon livre. Et oui, je sors un livre là, on voit un peu des photos derrière. Ça fait 4 ans que je bosse dessus. C'est un livre, c'est une expérience en vérité plus qu'un livre. Sur la solitude. C'est assez profond. C'est pas juste il a fait un livre machin. En vrai, il y a quelques personnes qui l'ont lu déjà et des gens, des amis d'amis donc qui savent pas trop à quoi s'attendre. Je leur donne, je leur prête pour qu'ils le lisent. Ils le lisent. Je dis mais c'est deep un peu ton truc. C'est pas facile à lire, tu vois. Bah non, c'est vraiment une expérience sur un sujet qui est assez sérieux en vrai. La solitude, c'est un sujet qui touche tout le monde. Je l'ai écrit, donc il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de photos, mais c'est pas un livre photo. C'est une expérience qui mélange texte, histoire et photo sur la solitude. Mais ça se veut un peu profond, forcément. Ça a pris 4 ans à faire. J'ai réfléchi beaucoup au format de la façon dont j'allais écrire ces textes, de la façon dont j'allais les mettre en page, de la façon dont j'allais les mettre en œuvre un peu, parce que c'est facile, non, c'est pas facile d'écrire, mais il y a écrire et il y a faire vivre. Je pense que c'est comme les photos ou la musique et tout, il y a faire de la musique, faire de l'art, faire des photos, et ensuite le faire vivre, qui rayonne à travers les autres. Donc maintenant, ça se passe beaucoup par les réseaux sociaux, mais juste le fait de le matérialiser d'une certaine manière, je trouve que c'est hyper important. Et donc, pour le livre là, c'est, le concrétiser et transformer ces textes d'une manière, pas forcément agréable et pas forcément esthétique, même s'il faut que ça le soit. Agréable, pas forcément. C'est peut-être plus désagréable à lire qu'autre chose, mais ça se fait poser des questions, ça répond à mes questions, ça me pose des questions. Et du coup, je voulais un format qui mélange tout ça. Et ensuite, la partie d'après, j'en ai un peu parlé par rapport à la musique, mais parce qu'en musique, il y a pas cette partie-là, il y a plus la partie de création musicale et ensuite de partage. Et là où c'est le plus important, c'est les réseaux sociaux, parce que tu peux passer beaucoup de temps à travailler sur ta musique, mais maintenant, comment tu fais en sorte que les gens l'écoutent si c'est pas grâce au réseau? Je sais pas. Mais un livre, j'allais dire c'est pareil, mais donc il y a ces 3 parties en fait. Il y a la partie création, la partie réalisation, mais peut-être que du coup c'est pareil pour la musique. Je suis pas assez calé je sais pas si je le mets au même rang, au même pied d'égalité, mais peu importe. Et ensuite, maintenant que mon livre est fini, faut le vendre.
Et donc, comme ça fait longtemps que j'en parle, je sais, et j'ai déjà vendu un livre en 2020, je sais qu'il y a des gens qui attendaient ce livre. Je sais que il y a des gens qui ont raté le premier livre, donc qui l'attendaient. Il y a des gens qui l'ont acheté le premier livre, donc qui voulaient la suite, même si c'est pas vraiment une suite, en tout cas mon deuxième livre. Et il y a des gens qui m'ont découvert en cours de route, qui étaient curieux de voir ça. Donc ça y est, il est disponible. La production est lancée, donc les stocks sont finis, sont limités. Il y en a encore dispo sur mon site internet. Si vous voulez l'acheter, je vous le conseille. Franchement, c'est 256 pages, donc c'est un énorme bouquin de 4 ans de travail, photo argentique et texte. Je pensais le mettre à 80 €. Franchement, vu l'épaisseur et la qualité du physique de l'objet et aussi le temps que j'ai investi, pour moi, c'est un livre qui vaut 80 €. Mais c'est tellement dur de vendre un livre 80 € par rapport à un t-shirt. J'ai l'impression que c'est plus facile pour une marque de vendre un t-shirt, un pantalon, une pièce chère qu'un livre. Parce que c'est un objet qui se consomme tellement différemment dans notre société maintenant. Genre, moi j'achète beaucoup de livres photos de tous mes potes dans des librairies, dans des trucs, parce que c'est mon domaine, c'est ma passion. Mais c'est vrai que les habits, c'est pour tout le monde. Les habits, c'est pour tout le monde. Tu peux tomber sur une pub TikTok, voir un truc et avoir envie d'acheter un truc direct. Ça, c'est fort, tu vois. C'est très fort. Et c'est un truc que je pense que j'aurais pas avec les livres et que j'ai pas eu en faisant la communication. Parce qu'au départ, je pensais réussir à toucher ma communauté et ensuite faire du contenu pour ceux qui me connaissent pas. Tu vois, peut-être plus sur TikTok, sur un contenu qui soit plus vaste. Mais comment est-ce que tu donnes envie à quelqu'un qui te connaît pas d'acheter un livre à 50 €? C'est cher et pas cher en même temps, mais c'est une somme, 50 €. Je sais même pas si je suis revenu sur ce que j'ai dit, mais putain. Du coup, je l'ai pas fait à 80, je l'ai fait à 50 €. Parce que je me suis rendu compte que c'était le prix le plus accessible que moi je puisse faire je peux pas le faire en dessous de toute façon. Et j'hésitais 50, 55, 60. Mais je me suis dit, vas-y, 50, je veux en vendre le plus possible parce que c'est un truc qui m'a touché et j'ai envie que ça touche aussi le plus de gens possible, forcément. Donc, autant essayer de le rendre le plus accessible possible. Donc, au lieu de 80, il est à 50 €, dispo sur mon site. Donc, je reviens à ce que je voulais dire. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux réussir avec un TikTok, avec une vidéo qui va être diffusée à des gens qui ne me connaissent pas, de leur donner envie de dépenser de l'argent dans un livre à 50 €, ce qui est cher et pas cher en même temps, sur la solitude. Comment est-ce que tu donnes envie à quelqu'un qui te connaît pas? Comment est-ce que tu convaincs quelqu'un qui te connaît pas d'investir dans une expérience physique de 250 pages sur la solitude? Et en vrai, j'ai pas trouvé de réponse. Peut-être que en coupant un peu ces vidéos, en les diffusant sur internet, ça va résonner avec des gens, mais c'est pourtant un sujet qui est tellement universel. Peut-être c'est la façon dont on consomme, tu vois, genre un livre, tu vas le lire et tu vas passer à autre chose, ou tu vas moins le montrer par rapport à une pièce de vêtement, ou tu vas la porter tout le temps, tu vas avoir des compliments, tu vas te sentir bien avec. Un livre, tu vas vivre l'expérience peut-être plusieurs fois, parce que tu vas le relire plusieurs fois, tu vas prendre le temps, tu vas le prêter, tu vas le récupérer. Mais je comprends que ça soit très 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 différent à vendre sur les réseaux, sur internet et même partout. Du coup, c'est des challenges, mais bon, c'est intéressant. J'ai laissé les ventes, je voulais lancer les ventes du 1er au 4 mai pendant 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Au final, je me suis dit je le laisse. En fait, ça me permettait aussi de me rendre compte un peu de la hype et de l'attention que ce livre avait pour les quantités, parce que je voulais pas en faire trop ni trop peu pour pas frustrer les gens comme la dernière fois. J'aime bien frustrer les gens, mais des fois, il faut pas trop abuser. Et du coup, ça m'a permis de jauger les quantités. Donc, ça y est, maintenant, les quantités sont limitées. C'est envoyé à l'imprimeur, c'est parti. Ça va arriver dans quoi, 5-6 semaines, fin juin. Je sais pas combien de temps ça fait. Ouais, 6 semaines. Fin juin, normalement, je les reçois. Et si tout est bon, j'organise un petit événement début juillet, le plus tôt possible en vrai en juillet, pour sortir ça. Donc, le mieux, c'est de l'acheter avant sur mon site pour être sûr de le récupérer à l'événement, parce que c'est possible qu'il soit sold out soit avant l'événement, soit à l'événement, je sais pas encore. Mais si vous voulez être sûr de l'avoir, je vous conseille de l'acheter dès que vous pouvez. Je sais que c'est dur pour tout le monde en ce moment, c'est pas obligé. Bref, je parle beaucoup pour de ce livre, mais j'y tiens. Petite parenthèse sur le livre fermé. Un jour ce sera vide, c'est le titre. 256 pages, 50 €. J'ai hâte, pour ceux qui l'ont déjà acheté, que vous le receviez ou de vous rencontrer et de vous faire vivre l'expérience à mon exposition. Et ceux qui le verront pas, qui peuvent pas venir, hâte de vous l'envoyer, que vous le receviez, que vous m'envoyez vos messages sur vos retours. Voilà. De quoi d'autre est-ce que je peux parler? Ce bureau, il me fait du bien, franchement. Je suis tellement content d'enregistrer cette vidéo ici et pas chez moi, même si ici c'est chez moi aussi. C'est trop bien.
En vrai, je pense que j'arrive au tour. J'ai hâte de communiquer. En vrai, j'ai fait un canal Insta pour communiquer un peu sur les détails de la production du livre. Ça, je trouve que c'est trop intéressant, les coulisses. Et en vrai, mon sujet principal du moment, c'est les réseaux. C'est comment je vais réussir. Ah, mais le Japon, en vrai. Je suis parti au Japon, là. C'était une folie, 2 fois en plus. Je suis parti en décembre. Et là, donc 1 semaine. Et là, je suis parti en avril, 2 semaines. C'était génial. C'était trop génial. Peut-être je vais faire un projet là-dessus. J'en dis pas plus. C'était trop cool. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Plein de choses. Mais surtout, la deuxième fois quand j'y suis allé avec Charlie et Julien, mes 2 potes, on a beaucoup parlé réseaux sociaux. On a beaucoup vu nos stats. On a beaucoup échangé sur ça. Et c'était intéressant. Parce que Charlie, pendant longtemps, il stagnait sur les réseaux. Pendant très longtemps. Et maintenant, ça y est, il a enfin réussi à... Et il hésitait, tu vois, à créer un nouveau compte Insta, repartir de zéro, continuer. Et au final, en étant persistant, il a réussi à exploser. Et c'est trop cool parce que ce qui marche pour lui, c'est le contenu qui lui plaît. Et c'est des carousels vidéo dans le feed. C'est même pas des reels ou des photos verticales ou des vidéos verticales. C'est des formats vidéo horizontaux, même pas en reels, en carrousel. Et ça, pour moi, c'est une dinguerie. Et de plus en plus, on revoit des célébrités et tout le monde utiliser le format qu'ils veulent pour les réseaux. C'est-à-dire, par exemple, des photos horizontales, en une photo, tu vois. Là où avant, tout le monde était en mode, non, il y a des règles à respecter, enfin, des règles à respecter. Si tu veux de la visibilité, il faut poster en 4/5, vertical, en carrousel, avec de la musique, enfin. Il y a toujours un peu des règles universelles pour avoir pour maximiser un peu tes chances de visibilité. Genre, effectivement, ça prend plus de place sur ton écran quand t'es en 4/5, donc c'est bien et tout. Mais la vérité, c'est que petit à petit, les gens s'en foutent. Et si tu sais faire en sorte que les gens tiennent à toi et que ton contenu est intéressant, on s'en fout du format. On s'en fout du format. Tu peux faire ce qui te plaît et ce que tu kiffes. Si les gens le perçoivent et le kiffent aussi, ça marchera. Et ça, je trouve, ça fait du bien de fou à savoir et à entendre dans un monde où tout est en mode instantané, TikTok, il y a des codes à respecter. Là, j'ai l'impression qu'on recule un peu, mais en vrai, c'est une vraie avancée, tu vois, de pouvoir faire ce qu'on veut avec le cœur et que ça marche. Ça, c'est trop cool. Et Julien, lui, c'était assez marrant parce que, pareil, il a pas mal d'abonnés sur Insta, je sais plus à combien il est, lui. Mais il a posté, quand il est arrivé au Japon, et il faisait pas de stats. Il a posté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, il faisait pas de stats. Et il allait être en mode, bon, vas-y, nique sa mère, ça me saoule. Et Charlie lui a dit, mais gros, continue. Continue, c'est comme ça que ça va marcher. Il a continué tous les jours ou tous les 2 jours. Et là, il a fait un post qui a fait 12 000 likes, un post avec 6 000 likes, un réel avec, enfin, et en fait, la vérité, c'est être persistant et être constant. Et Charlie, il disait, peu importe ton rythme, t'es pas obligé de poster tous les jours ou tous les 2 jours. Tu peux poster 1 fois par semaine, le mercredi à 13h ou le dimanche à midi, peu importe l'heure l'heure et le jour auquel tu veux, mais tiens-toi à un rythme. Décide un rythme, trouve-toi un rythme et stick to it. Tiens-y toi et ça va marcher. Franchement, si ton contenu il est bon, ça va marcher. Il y a pas de secret. Et c'est pas parce que t'as beaucoup d'abonnés que ça va marcher. Il y a des jeunes qui lancent des comptes aujourd'hui, enfin des jeunes, je suis un fou de dire ça. Il y a des gens qui créent des comptes Insta aujourd'hui avec 0 abonnés. Ils postent tous les jours ou tous les 3 jours ou tous les 4 jours pendant 2 mois et ils ont 100K. Parce que le contenu il est bon. Pourquoi est-ce que c'est injuste que des nouveaux comptes fassent plus d'abonnés ou machin, alors que toi t'as 20K, 30K ou 10K et toi tu postes et tu fais 100 likes, c'est injuste. Non, c'est pas injuste. C'est qu'il y a des gens ils charbonnent. Toi t'as charbonné peut-être avant pour avoir tes abonnés, mais là tu charbonnes plus. Et je dis tu et je me parle à moi en vrai. Donc, si tu veux des stats, il faut bosser. Si tu veux des résultats, il faut donner quelque chose pour avoir des résultats. Et en même temps, j'ai envie de trouver du sens dans ce que je fais. Donc, ça va être le challenge avec ce nouveau stagiaire, de trouver ces formats qui me correspondent, qui font du sens pour moi, qui sont intéressants et que je puisse poster assez quotidiennement. Donc, j'ai hâte de trouver ces formats et de les créer et de m'amuser. Et aussi, par rapport à l'amusement, je vous conseille absolument d'aller voir un docu. Sur YouTube, il est dispo. C'est le docu de Mokovel. Je mettrai aussi le lien en pop-up en description. Je suis allé le voir l'autre jour au Luxor. Il était diffusé pour la fin de Mokovel. C'était Ruben qui m'a invité. Merci encore à toi. Franchement, ça m'a énormément touché, ce documentaire. C'était tellement vrai, tellement beau. Et c'était 1h40 qui est passé vraiment comme ça. C'est sur la création de sa marque, Mokovel, et la fin de sa marque et les raisons de la fin de sa marque. Mais surtout toute l'histoire et toute
Enfin, c'est tellement stylé, tellement enrichissant. Donc, allez le voir. Franchement, je vous le recommande de fou, à fond. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris, et ça m'a remis en question sur un truc, c'est le fun dans ce que je fais. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de trucs qui me font kiffer. Parce que j'ai l'impression que tout est un peu calculé, ou que je réfléchis trop, ou que je suranalyse et tout. Mais en fait, j'ai envie de refaire des trucs qui me font kiffer, et pas me prendre la tête. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, juste, avant, je faisais beaucoup DM des gens sur Insta et on sortait, on allait shooter, on faisait des photos. Il y avait pas de styliste, pas de thème, pas d'édito. Enfin, j'avais même pas de mood board. Genre, vas-y, j'aime bien ta dégaine, viens, envoie-moi des petites sapes que t'as. Ok, vas-y, porte ça, ça fait un ensemble cool. Je prends mon argentique, on va shooter. C'était cool, tu vois. Et je me suis dit non, faut que je fasse des trucs plus concept, faut que je fasse des trucs plus des éditos, faut une équipe, faut un styliste, faut bosser plus les trucs, tu vois. Parce que moi, je veux faire des pubs, donc il faut que je fasse des trucs qui ressemblent à des pubs. Enfin, c'est logique en vrai. Si tu veux faire des choses, si tu veux qu'on t'appelle pour faire des choses, il faut que tu proposes déjà ces choses, que tu montres que tu sais faire ces choses et que tu fais ces choses pour qu'on t'appelle pour que tu les fasses pour eux. C'est logique. Donc, je m'étais dit ça. Au final, j'ai même pas réussi à m'organiser, à faire et tout. J'avais tellement de trucs. Et c'est encore une excuse. Je veux sortir ça de ma tête. J'ai pas été assez déterminé pour organiser ça. C'est ça la vérité. Et donc, maintenant, je me dis, j'ai envie de faire des trucs pour le fun. J'ai envie de retrouver un peu le fun de faire des photos, de sortir. J'ai envie de passer plus de temps dehors que dedans. En plus, les beaux temps arrivent. J'en ai marre d'être enfermé, d'être digite dans le noir. Il faut que je le fasse. Ça me fait des sous. J'en ai besoin. Si vous avez besoin de digite, embauchez-moi. Envoyez-moi un message. Je suis très bon. Premier degré. Mais j'ai besoin de faire autre chose et j'ai envie d'être créatif. J'ai besoin d'être créatif et j'ai cette envie de plus, tu vois. Donc il faut que ça revienne. Il faut que je me bouge et que je redème des stylistes, des mannequins, des mecs, des meufs et que je sorte et qu'on shoot, tu vois. Qu'on shoot. Que la nuit, je vais au labo, je fais mes tirages. Dès qu'il fait soleil, je ressors shooter. Et entre temps, j'essaie de faire des concepts plus. Mais en fait, j'ai envie de me faire kiffer. Genre, en fait, j'ai l'impression que ce qui marche, c'est de se faire kiffer. Et j'ai plein de concepts. J'ai tellement d'appareils photo. J'ai envie de faire un shoot avec chaque appareil photo. J'ai envie de faire un shoot avec chaque objectif. J'ai envie de comparer des tirages. J'ai envie de comparer des pellicules. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser et d'en faire, et d'en partager, de partager ces expériences. Je pense que c'est important pour moi. C'est important pour moi de retrouver ce fun, de faire des photos et trouver un moyen fun de les partager, qui soit authentique et cool à regarder, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de retrouver ces formats de vlogs, de vidéos un peu plus montées, de trucs. Mais pareil, en fait, il y a un format que j'aimerais bien faire. Ah, je suis perdu sur ce que je dis. J'ai dit le contraire avant-hier au téléphone et là, à vélo, en venant ici, je me suis dit putain, mais faudrait que je fasse ça. Moi, ce que j'aime pas trop, ça va être mon moment hater, c'est les comptes Insta des mecs qui ont acheté un appareil digital avec un 50 mm 1.8 et qui font des portraits dans la rue. Je trouve que les photos sont nulles. Je suis dur, hein, mais je comprends pas ces comptes. Je n'arrive pas à comprendre. D'un point de vue de photographe, c'est pas du tout intéressant. Donc c'est dur à vraiment comprendre, mais l'intérêt et l'engouement autour de ces comptes, parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui vont dans la rue, excuse-moi, je peux prendre en photo, bam, ah putain, la photo elle est trop bien, ils la postent. 1 million de vues sur la Reels. La photo, elle est même pas retouchée, ou alors ils l'ont retouchée, mais c'est catastrophique. Et je respecte parce que c'est un apprentissage qui est hyper intéressant. Peut-être qu'ils sont débutants, ils commencent. Enfin, en vrai, moi j'ai commencé, mes photos, elles étaient claquées. Donc, il n'y a pas de jugement sur ça. Il y a une marge de progression pour tout le monde. Ce que je comprends pas, c'est en fait, c'est de l'engouement public sur ce genre de vidéos et de photos. Je sais pas. Est-ce que c'est les gens, ils ont pas l'habitude de voir des photos avec un peu de flou, ils ont trop l'habitude des photos iPhone. Du coup, dès qu'ils voient des photos avec un vrai appareil avec du flou, ils pensent que la photo elle est bien. Je sais pas trop ce qui explique ça. Mais moi, c'est pas ce que je fais, tu vois. Je vais pas prendre un Sony et mon appareil photo et aller sortir dans la rue et demander aux gens que je croise dans la rue en filmant avec une GoPro, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et les poster, tu sais, en faire 50 par jour, monter les réels le soir et les poster. Peut-être que si je faisais ça, je ferais énormément de vues. Mais ça m'intéresse pas de faire ça. Moi, quand je vais dans la rue, je vais faire plus des photos de rue. Peut-être ça peut être intéressant à poster. Bref, juste en venant sur le chemin, j'ai pensé à faire un autre format de ça, donc peut-être que c'est ça la réponse, mais j'en vois pas tout de suite. Bref, je cogite en même temps que je parle. Il y a plein de trucs à faire sur le réseau de toute façon, donc c'est hyper intéressant. Et moi, ce que je veux faire, c'est trouver des trucs à documenter. Je pense que c'est ça qui est cool, c'est documenter des steps. Tu vois, moi, je regarde des mecs qui font en fait, il y en a tellement, mais je trouve ça génial. Genre, il y a un mec que j'ai vu, en fait, il se filme, il a pas Insta sur son tel, il a aucun réseau social. Il fait un vlog, enfin, une vidéo qui dit voilà, jour 1 de faire des vidéos sans savoir combien j'ai d'abonnés. Et en fait, il les envoie par mail à un monteur. Enfin, je fais ça, mais oui, il y a un monteur. Et en fait, le monteur, il les poste
Et il met des petits commentaires en mode mais vas-y, il est là, il parle tout seul dans la rue. Enfin, en vrai, il se fout un peu de sa gueule. Et il dit ouais les gars, en plus il me paye 20 € par montage, donc je me fais 20 € par jour, c'est trop cool et tout. C'est archi drôle, le concept il est trop drôle. Et du coup le mec ne sait pas combien d'abonnés il a. Donc au départ, il fait sa première vidéo, il a 0 abonnés, 2 abonnés, 4 abonnés, 6 abonnés. Et en fait, au fur et à mesure, là je sais pas combien de jours il est, genre il a 18 jours. Et là, genre 150 000 abonnés. Sauf que lui, il fait ses vidéos, en mode voilà, c'est le jour 19, je sais pas combien j'ai d'abonnés, je pense que j'en ai 27 sur 150 000. Et l'éditeur, il est trop drôle. Donc il y a ça, ou après il y a des mecs qui font en mode voilà, jour 1 de réussir à faire un double salto arrière. Et du coup, tous les jours, tu suis ces étapes de ces entraînements, ces machins, et c'est trop intéressant. Même moi, je m'en fous des saltos arrière. Mais en fait, ces vidéos, elles sont trop intéressantes. Genre quand je dis ces vidéos, c'est pas ces vidéos à ce mec-là, mais c'est ce genre de vidéos de documentation du parcours, des erreurs, des apprentissages, c'est génial. Je trouve ça génial et c'est peut-être un truc que j'ai envie de développer plus. Donc ça sera peut-être dans mes formats. Ah, je me pose un peu, je suis bien là. Donc voilà, quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Si j'ai d'autres choses à dire, je ferai un autre podcast en vrai. Ça me motivera à ressortir la caméra et à faire des petites vidéos. Quand je me serai plus posé, donc s'il vous plaît, pas maintenant, j'en reparlerai plus tard. Quand je me serai plus posé, je referai des annonces de stage beaucoup plus précises sur les missions que je veux et les missions les profils que je recherche, parce que maintenant que j'ai changé de statut, je peux reprendre des stagiaires, c'est trop cool, mais faut que je fasse attention à ce que je disais au début, pas déléguer des choses que j'ai pas encore clairement matérialisées, et j'ai pas non plus envie de déléguer que des trucs nuls en mode aller acheter des trucs à droite à gauche, être le larbin, tu vois. Il y a une partie stage en physique où tu vas forcément faire des petites missions, mais j'ai aussi envie d'apporter des choses. Donc avant de me précipiter, j'ai envie de prendre le temps de me poser les bonnes questions. Et à ce moment-là, je referai des annonces de stage. Donc si c'est ce que vous cherchez, répondez. Et uniquement si c'est vraiment les profils, je ferai différents types de profils que vous êtes. Envoyez-moi un message, un DM, un mail. On en reparlera à ce moment-là. Mais je préchote un peu. Voilà. Je sais pas quelle heure il est. Sans doute l'heure d'aller manger. Sans doute. 13h10. C'est totalement l'heure d'aller manger. Donc je vais aller me faire à manger dans mon bureau, dans mon sexy bureau dans lequel je suis actuellement. Et voilà, un peu de rangement. C'est important aussi le rangement pour la clarté mentale. Putain, quand il y en a partout, ça me rend fou. Donc là, faut que je range, profiter du soleil un peu cet après-midi et avancer sur la communication de mon livre. Il y a quelques petites retouches des images que je dois faire pour l'imprimeur. Et j'ai hâte de tout ça. Voilà, j'espère que j'aurai pas trop raconté de la merde, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me dites en commentaire. Spotify, Apple Music, mettez des notes, des commentaires sur l'application, si vous pouvez. Ça m'aide à monter dans le podcast. YouTube, mettez vos commentaires. Je reste toujours joignable en DM. Et c'était Adré, à plus, ciao.